Et voilà, on est parti. Donc bonjour Bertie, bonjour Yolande. Bonjour Bonjour. Bertie, bonjour Alaïk. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Griffasi en support télépathie Yolande. Et la session est pour vous. On y arrive, c'est un report. Bertie, là tout est en place. Et on vous écoute pour les points abordés. Alors, je vous ai contacté parce que mon conjoint a découvert la méthode HRE. Et en fait, on a vécu en 2022 un épisode assez compliqué où je pense que j'ai vécu une possession. Où on était tous les deux. Et en fait, moi, j'ai été, comment dirais-je, dans un état second pendant toute une nuit. Je me souviens de peu de choses. Mais mon conjoint se souvient de pas mal de choses, lui. Et comment dirais-je, cet événement a été déclenché par le fait que mon conjoint contacte une médium. Et en fait, ça m'a mis dans un état de colère terrible, vraiment terrible. Et en fait, on aimerait un petit peu savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Après, il y a eu beaucoup d'autres éléments derrière. On a eu une petite fille depuis, tous les deux. Voilà, et cette petite fille est née avec une petite malformation au niveau de la bouche qui n'a rien de grave, mais c'est pas expliqué médicalement en fait. Il n'y a rien qui l'explique. Voilà. Et en fait, donc en 2022, quand on a vécu cette nuit assez exceptionnelle, en fait, a posteriori, on s'est rendu compte que c'était peut-être quelques jours après la conception de ma fille. Voilà. Et pendant cette nuit, moi, je me souviens avoir prié. Donc, j'ai appelé certainement, en plus, certainement des entités qui ont dû se faire passer pour des bons pour me sauver. Mais finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'était un petit peu, tout était amalgamé, quoi. Et au moment même où je vous parle, j'ai mon œil gauche qui se met à pleurer. Et en fait, j'ai ça depuis quelques années. C'est pareil. Alors, ça n'a pas été expliqué médicalement. J'ai fait plusieurs examens médicaux. Je suis allée à la clinique de l'œil. Enfin, voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et il n'y a absolument aucune anomalie dans mon œil. Mais là, mon œil se met à pleurer tout seul. Voilà. Et j'ai juste mon œil gauche. Donc ça, c'est aussi une des questions que j'aimerais aussi comprendre pour quelle raison mon œil pleure tout seul. Alors, je reviens en arrière. Quand j'avais 10 ans, j'ai été témoin d'un phénomène OVNI. J'ai vu un triangle noir dans le ciel. Je pense que j'ai eu du missing time, mais j'avais 10 ans, donc c'est un peu compliqué de remettre ça un petit peu dans l'ordre. En tout cas, je me souviens très clairement que j'ai eu une interconnexion de conscience avec l'objet. Voilà, j'ai eu une modification de conscience quand j'observais l'objet, en tout cas. Voilà. J'ai eu pas mal de fois dans ma vie où je me suis dit que j'étais folle, qu'il fallait que je sois internée parce que je voyais des choses comme des insectes géants au plafond, des grands gris que je peux voir. Voilà. Alors j'ai un peu appris à couper ça, donc je pense que je gère un peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, mais en tout cas, j'arrive un peu mieux à gérer le fait de ne pas les voir, on va dire. Voilà. Des grands gris. J'ai vécu dans beaucoup de maisons où il y avait des phénomènes paranormaux, où je ressentais des présences. J'imaginais que c'était des fantômes. Après, j'ai jamais eu de guide. J'ai jamais appelé de guide ou voilà, j'ai jamais. Alors, j'ai jamais eu de guide auprès de moi. Par contre, je vois des choses. Et des fois, je peux voir quand je me promène dans une église, par exemple. Chose que je n'ai pas fait depuis longtemps du coup, mais quand je me promène dans une église, je peux voir des démons, je dirais, au plafond des églises, par exemple. Voilà, et en fait, j'aimerais savoir, je fais la session aussi pour savoir ce qui m'appartient, ce qui est de la médiumnité, je dirais, ou ce qui est de... Enfin, j'ai un peu
j'arrive pas trop à cerner la limite C'est normal. entre de la médiumnité ou des interférences, ou voilà. Il y a tout ça qui est un peu flou et je pense que ça va la Bienvenue session. dans notre quotidien, merci. Oui. Voilà, bienvenue dans Ouais, notre quotidien. Alors ça, je m'excuse, je vous coupe Bertie, mais non, allez-y, au contraire. pour tout ce qui est de médiumnité, c'est aller à la connaissance de soi, c'est au quotidien, savoir comment ces mondes fonctionnent. Donc bien entendu, je ne peux que vous orienter auprès des séminaires de la team et notamment celui de Nathalie Knepper. J'y réfléchis beaucoup. Voilà, donc et c'est au quotidien. Donc déjà, savoir comment ça fonctionne au niveau espace dimensionnel proche. Vous semblez effectivement, au vu de tout ce que moi j'ai lu et de ce que vous êtes en train d'apporter, que vous avez des précognitions depuis l'enfance. Bien entendu, on va voir ce qui ressort. Bien sûr. Mais voilà, par rapport à ça, savoir ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Vous êtes déjà en phase de métabolisation, le fait d'être là. On va faire un boost et avoir des compréhensions. Mais pour le reste, c'est du quotidien. Je vous laisse continuer, Bertie. Je vous remercie. Du coup, donc voilà, il y a ce point-là que je voulais aborder. Et puis, de quoi je pourrais parler d'autre? J'avais pris des petites notes, pardon. Oui, je voulais aussi éventuellement, si c'était possible, faire un petit scan de mon lieu de vie, ce qu'on a emménagé en juillet. La maison, elle nous semble agréable à vivre, mais c'est vrai que depuis qu'on a conscience de l'existence de la HRE, enfin moi j'ai senti des choses dans la maison et du coup je voudrais savoir si c'est, voilà, une fois de plus lié à la maison ou lié à ce que je peux traîner. Voilà. Après, j'ai aussi des problèmes de santé qui sont relativement, il n'y a rien de grave, mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu inexpliquées aussi. J'ai toujours les mains et les pieds très froids, très très froids. J'ai une cicatrisation qui est plutôt mauvaise et longue. Voilà. J'ai pas mal de les oreilles qui claquent. J'ai aussi tendance à être très vite gênée par le bruit, une hyperacousie avec des fréquences sonores qui peuvent être très violentes dans mes oreilles. Alors oui, alors il y a toute la sphère aussi au niveau du plexus solaire qui est un peu chamboulée. J'ai très souvent la nausée. J'ai par moment, quand je vais parler de mes intuitions, je vais avoir le plexus solaire qui va trembler. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appartient pas, qui est au niveau de mon plexus, et ça tremblote, quoi. C'est vraiment comme s'il y avait oui, un truc qui vibre très fort dans le plexus, mais je sens bien que c'est à l'intérieur et que ça bouge, quoi. Il y a ça. Et puis, j'ai de l'hémochromatose. Donc, c'est une accumulation de fer dans le sang qui est donc génétique, qui me vient de mon père. Mais ma sœur ne l'a pas, alors qu'on a le même père et la même mère. Donc ça, après. Voilà. Et il y avait autre chose aussi. On va dire la première nuit ou la deuxième nuit où mon conjoint m'a parlé de la HRE, la nuit, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai très, très mal dormi. Et en fait, j'ai senti des vibrations au niveau de ma cuisse gauche. J'avais l'impression d'avoir, pareil, c'est ce que je décris, c'est comme si j'avais un mini téléphone portable en mode vibreur sous la peau, quoi, au niveau de ma cuisse gauche. Je l'ai ressenti au niveau du bas-ventre également et au niveau du plexus. Voilà, donc j'avais l'impression qu'on était en train de faire voilà, on était en train de se muser avec des objets qui vibrent sous ma peau. Voilà, et je pense que c'est déjà pas mal. La phobie des animaux morts. Ah oui, la phobie des animaux morts. C'est vrai que j'ai cette phobie des animaux morts. Alors que je me suis occupée En fait, j'ai travaillé pendant 10 ans en soins palliatifs, donc j'ai accompagné beaucoup de personnes à mourir, et c'est vrai que j'ai jamais eu de phobie d'un cadavre humain, on va dire. Je m'en suis occupée, voilà.
Et ça j'ai jamais eu de dégoût. Par contre, j'ai une terrible phobie des animaux morts. Ouais. C'est quelque chose qui me glace vraiment. Et vous me parliez également de ce grand gris qui s'appelle Ouais. Xor. Ouais. Qui a été pas mal de temps, pendant, je dirais, toute ma grossesse, je l'avais pas loin de moi. Après, je pense que d'une certaine façon, ne sachant pas forcément tout ce que je sais aujourd'hui, je pense que je l'ai laissé agir d'une certaine manière. Je pense que je lui ai un peu laissé le droit de faire ce qu'il a fait, d'être à côté de moi. Et en fait, une nuit, je l'ai vu, quand j'étais enceinte de ma fille, je l'ai vu retirer une sphère bleue de mon ventre. Et voilà, j'aimerais savoir ce que c'était. Est-ce que je peux avoir le prénom de votre fille? Alors, ma petite dernière, c'est Hortense. Hortense. Ok. Et vous vivez aussi un choc à 18 ans, votre Oui. amie Amélie qui se suicide. Oui. Également. Qui a été retrouvée morte par son papa le matin de mes 18 ans. Voilà. Elle a avalé des médicaments et elle s'est suicidée. Okay. Du coup, suite à ça, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai 41 ans aujourd'hui, c'était donc il y a quelques années, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à créer des liens d'amitié, forcément. Beaucoup de difficultés à me dire que la personne ne va pas partir du jour au lendemain. Voilà. Bien. On va aller voir tout ça, Bertie. Yolande est déjà bien en train de se connecter. Je vais vous demander un clic sur le micro de Skype. C'est la première pastille bleue. Ouais, super. Voilà, parfait. Si à un moment donné dans la session, vous ne vous sentez pas bien ou quoi que ce soit, vous me faites un signe, on voit tout de suite ce qui se passe. On ne va pas partir du principe que tout va bien se passer parce que c'est vous qui créez et vous êtes le pouvoir. Mais voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, Bertie. Bien. Yolande, prête? Oui. Ok. On va faire un petit check dans la matière, là, en cet instant. Pas dire qu'il n'y a rien ou qu'il n'y a rien eu. Tu me dis quand tu y es. Oui, je suis. Tu vois Bertie? Oui. Touche-la, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Je t'écoute. Un chat. Un chat. Il est entre elle et moi. D'accord, touche-le. C'est un chat. Un chat. Incarné ou non? Non. Bien. Ok. Lis-le, lis tout son esprit. Qu'est-ce qu'il fait là? Il cherche du réconfort. Il cherche du réconfort. Ok. De quoi est-ce qu'il a conscience, ce chat, Yolande? Qu'est-ce que lui, il observe? Place ça à travers ses yeux, maintenant. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste des spots lumineux. Il voit pas très bien, en fait. Ok. Bien. À quel endroit est-ce qu'il est rattaché à Bertie? Devant. L'avant? Quelles conséquences pour Bertie? La présence de cet être? Ça lui... ça la comprime. Compression. Ok. Est-ce que ce chat était déjà là il y a un mois? Oui. 2 ans? Oui. Bien. Je voudrais que tu me montres la première fois que ce chat, ce fantôme, se présente à Bertie.
Comment est-ce qu'il arrive à elle? Il, Décris-moi. c'est comme s'il reconnaissait en fait une fréquence qu'il cherchait d'être dérouté, D'accord. Dérouté. de tristesse, d'abandon. Tristesse, abandon. OK. Moi, je voudrais voir ce processus ésotérique de comment il arrive à se coller à elle. Maintenant. Heu, Comme si elle lui laissait la porte ouverte en fait. OK. Est-ce que ce chat est accompagné? Quelle est sa condition ésotérique à lui? Non, il est pas libre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Montre-moi. Du reptilien. Du reptilien. Est-ce que cet être ou ces êtres sont rattachés d'une quelconque manière à Bertie? Par le chat. Par le chat. Bien. On revient dans le présent, Yolande. Ancrée dans le présent. Maintenant. J'aimerais qu'on aille voir, cause ésotérique, enfin ce moment où Bertie est enceinte de sa fille. Elle voit un grand gris qui s'appelle Xor placer une sphère bleue ou sortir une sphère bleue de son ventre. Ce moment-là, est-ce que tu l'as, Yolande? Est-ce qu'il existe? Oui. Qu'est-ce que toi tu vois? Hem, un petit objet. C'est petit en fait. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi surtout? Prends l'information. Enregistré. Enregistrer quoi? Des données. Des données. De qui? De Bertille. De Bertie. Ok. Et cet être? Décris-le-moi. C'est un gris. Ok. Bien. Alors j'aimerais qu'à partir de là, Yolande, il récupère cet objet et j'aimerais qu'on le suive. Mais il y en a d'autres des objets. Ok? Pas de problème. Est-ce qu'il en récupère d'autres à cet instant-là? Outre celui-ci? Hem, il en prend un et il le remet en fait. Il regarde et il remet. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait des informations qui sont stockées dedans? Il, de quel? Sur le petit objet ou sur le deuxième? Le Les deuxième en deux. fait, c'est une sorte de tige qui est, dans le nez. Ok, ça sert à quoi? C'est pareil, ça, Ça enregistre. ça enregistre. Ok. Donc ces données, il en récupère et après il replace les objets. C'est bien ça, j'ai bien compris, Yolande? Oui. Bien. Les données, il les enregistre comment? Il les enregistre en lui? Il les enregistre sur autre chose? Explique-moi. Il a une sorte de ceinture. OK, bien. Alors à partir de là, il a sa ceinture, il a les enregistrements, les données de Bertie. Dis-moi s'il y a des enregistrements concernant l'enfant, Indirectement, mais pas indirectement. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique sur la malformation de l'enfant au niveau de la bouche? pas de Bertille. OK, bien. À partir de là, on y va. On suit cet être. Où va-t-il avec toutes les données de Bertie? Suis-le. Dis-moi où on arrive. Dans une pièce, style Oui, laboratoire.
D'accord. Une grande pièce. Ok. Et décris-moi ce qu'il fait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dis-moi tout. Ah oui, il y a d'autres êtres qui savent faire, en fait. Ils sont occupés. Les données de Bertie, suis-les. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, avec sa ceinture? Mais ils la connectent à une sorte d'ordinateur. D'accord. Comme Et si tu vidais. Voilà. d'accord, le stockage. Et continue jusqu'où vont les informations de Bertie. Ça reste dans cette grande pièce. D'accord. De quoi est fait les informations? Qui les traite? Ouais. Qui les traite? Est-ce qu'elles sont traitées à un moment donné? Elles sont analysées, comparées, stockées. Par qui? En fait, il y a cet ordinateur. Oui. Et puis d'autres êtres, d'autres grilles devant d'autres ordinateurs qui traitent d'autres données et elles sont stockées, comparées. D'accord. Et qui est le programmeur de cet ordinateur? Ah, c'est pas eux. Cherche-le. C'est une sorte de gros lézard. Bien. Tu me laisserais parler avec lui? Oui. Allez, connecte-moi à lui maintenant. Eh oh! Oh, tu m'entends? Je t'entends. Bien. Mais t'es en train de faire quoi là? Les études. Des études de quoi? T'es habilité à avoir les informations? Bien sûr, je suis Bertie, chef de mon propre projet. Je voudrais savoir où ça en est. Où ça en est? Oui, on en est où des données récoltées? On les analyse, on les trie, on les stocke. D'accord. Alors, quel type de données sont analysées, triées et stockées? Le stockage émotionnel dans les fluides. D'accord. Étaye un petit peu plus. Stockage émotionnel dans les fluides. Quel fluide? Les fluides du corps en fonction de l'état émotionnel, des créations, des, des vibrations, euh, des interactions, la façon dont les informations vont se stocker dans les fluides et afin de modifier ou pas euh, soit le comportement, soit les organes directement. Et quelle est cette influence par rapport au fluide sur ce qui peut s'engrammer et être, comment dire, transmis, que ce soit directement par les fluides lorsqu'il y a descendance ou pas. D'accord. Ok. Alors, parlons d'organes. J'ai l'œil gauche qui pleure tout le temps. Comment ça se fait? C'est le capteur de données au niveau de la narine. D'accord. Ok. Parlons de fluide. J'ai beaucoup trop de fer dans le sang. Comme mon père, d'ailleurs. Oui. Pourquoi? Alors c'est pas une histoire de pourquoi. Comment Dans ça le se fait? s- c'est comme ça. Et justement, avec ce taux de fer élevé, comment fonctionne ou pas la cristallisation. Il est évident qu'avec les dispositifs mis en place, euh, ça va pas permettre d'évacuer ce fer. Et il peut éventuellement y avoir sur du plus ou moins long terme un stockage de métaux lourds aussi plus important, euh, comme une sorte d'aimant. D'accord.
Ok, alors, on revient sur les organes. J'ai les oreilles qui se bougent, qui claquent. Une hyperacousie aussi, les sons, tout ça, comment ça se fait? Les fluides, c'est par rapport aux fluides et puis aux capacités de ce corps de détecter certaines choses. Donc cela donne différents effets en fonction de, de tous ces paramètres, que ce soit les fluides, le sang et autres encombrés par du fer et d'autres métaux que petit à petit le corps aura du mal à évacuer, ainsi que les dispositifs pour récolter les données et, euh, et du coup les différentes présences des uns et des autres. Cela peut varier, modifier. Le fait de tester aussi la présence quelquefois, tout ça est mesuré et calculé d'autres êtres euh, par rapport à ce jeu de fréquences, ce jeu émotionnel, de tout ce qui peut être modifié, enregistré, cristallisé, transmis ou non. D'accord, bien. Donc, tu me parles de présence d'autres êtres, puisqu'il y a des capacités du corps, de mon corps. La première fois qu'il y a des êtres là qui se présentent, ceux qui viennent stocker, placer les choses, tout ça là. J'ai quel âge? 5 ans. 5 ans. Hmm. D'accord. À 10 ans, je vois un vaisseau, un triangle noir et j'ai un missing time. Je ne sais plus ce qui se passe. Je suis en état modifié de conscience. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est la mise en place du système. À 5 ans, on positionne pour que ce soit en place et que il n'y a pas de récolte de données, rien. C'est simplement pour que le corps accepte et ne soit pas, comment dire, perturbé, qu'il soit habitué en fait au niveau de la création de toutes ces fonctionnalités, de tout ce qui peut être créé sur un corps humain. Ensuite, à 10 ans, juste avant la préadolescence, au moment où les hormones, etc., commencent à bouger et à circuler, là, il est intéressant de commencer à récolter les données. D'accord. Alors, pendant ce laps de temps dont je ne me souviens pas consciemment, qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Cette fois-ci, le corps est déplacé. C'est la seule fois. D'accord. Ok. La seule fois, Oui, alors, donc sur cette seule fois, qu'est-ce qui a été fait quand le corps a été déplacé? Il était déplacé où d'ailleurs? ici, ici. D'accord. Et qu'est-ce qui est fait à partir du corps? Une mesure globale, un enregistrement de tout, afin de pouvoir recréer, conserver et suivre toute l'évolution. Donc là, c'est un scan complet. Donc c'était nécessaire de, de déplacer le corps et de pouvoir mettre en route correctement tout le système. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des prélèvements sur mon corps? Non, ce sont juste des données. Juste des données. Oui. D'accord. Aucun prélèvement, never, jamais? Non, c'est pas D'accord. intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que je travaille sur la résultante, l'enregistrement de données vraiment en temps réel et prélever des données consisterait à faire de la culture dans un environnement différent, ce qui n'est pas du tout mon Ah oui, je objectif. comprends. Ah oui, je comprends. Donc oui, quel est l'objectif du coup? Étudier, Étudier. étudier les fluides, ce qui est engrammé, pas engrammé, le comportement avec les émotions, les réalités, le comportement d'intrus que cela induit, la façon dont c'est soit engrammé et peut-être du coup stocké de manière atavique ou génétique, ou ce qui, grâce au fluide, peut passer directement lors d'une gestation. D'accord, OK. Par contre, tu m'as pas donné ton nom. C'est quoi ton nom? Je connais C'est Xor important? déjà. Je connais Non, c'est pas Xor. mon nom. Oui, c'est pas toi, mais c'est la moindre des choses. Je veux savoir qui est le chef de projet. Litor. Nitor.
Bon, alors, Litor, ok. Bah, parlons de ma génétique et de mon atavisme. Qu'est-ce qui est décidé, choisi, prélevé, je ne sais pas, enregistré? Alors moi, justement, c'est Rien n'est cliné. prélevé. Rien n'est Oui, prélevé. alors, parle-moi de l'atavisme et de la génétique. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette lignée ou ces lignées? Quel côté? Dis-moi. Tu me parlais du fer. Oui, Au niveau de cette génétique, euh, c'est le stockage au niveau des fluides, toutes sortes de fluides. Il y a donc le sang et autres, hein, et le fait de mémoriser, de circuler et de stocker plutôt que d'évacuer. C'est la raison pour laquelle je te parle aussi de métaux lourds. d'accord. Ok. Et du côté maternel, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je suis élevée quand même dans une famille de femmes avec des drames, des hystéries, des violences, des abus, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau atavique ou génétique côté maternel? Côté génétique, non. Ok. Euh, il y a euh, de l'engrammage, de mélange d'acceptation et de révolte qui est intéressante justement sur cette circulation de fluide. On n'imagine pas comme le comportement des fluides est vraiment euh, très axé sur tout ce qui peut être engrammé de manière génétique, atavique, ce que tu veux. La- Ne pas oublier que les fluides contiennent donc une sorte d'eau non structurée dans le sens non figé et que les informations circulent très très vite et se mémorisent très très vite dans tout ce qui est liquide. Ah oui. Revenons-en aux organes et membres. Comment ça se fait que j'ai toujours les pieds et les mains froids et une mauvaise cicatrisation également? C'est dû à la circulation des fluides, c'est logique. Toujours. Eh oui, d'accord. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qui se passe quand je prie Osiris, Enki, Shiva et Tutti Quanti? Oh, tu peux prier qui tu veux, ça change rien. Qui se présente dans ces moments-là? Parce que je ressens des choses, tu le sais. Un de mes hommes, D'accord. Ils sont combien, tes hommes? Parce que je connais Xor, moi, c'est tout. Il y en a combien? ils sont 5. 5. 5 la même race? Oui, D'accord. Bien, ok. Parfait, parfait. Alors, traumatisme. À 18 ans, une de mes meilleures amies se suicide. oui, cela permet de mettre en place un être désincarné afin de faciliter les passages d'autres êtres, ce que je te disais, pour vérifier l'influence des gestions émotionnelles de ce qui peut être fait et comment cela ensuite se métabolise dans les fluides. Mm. Alors, quel désincarné? Parce que, je sais pas, je vois pas mon amie Amélie, en fait. Elle est où? Non, non. Oh, j'en sais rien. D'accord. Alors, quel type de désincarné? Un animal domestique, un, un chat. D'accord. Il lui est arrivé quoi, à ce chat? Il, euh, il a été abandonné, il a été percuté par un véhicule, enfin, quelque chose d'assez classique pour ce genre d'expérience. D'accord, très bien. Et ma phobie des animaux morts? Parce que j'ai accompagné des humains, mais là, je comprends pas. Ah, ben c'est ce chat. Ah oui, et ouais, non, ça s'explique, ça tient bien. Par contre, gros épisode hyper violent, enfin, je me rappelle pas de tout, hein, Missing Time également. Août 2022, j'ai l'impression d'être complètement possédée. Je rentre dans une colère noire toute une nuit. Qu'est-ce qui se passe, Litor? C'est par le chat. Est-ce que je suis possédée? Est-ce qu'il y a un être à l'intérieur de moi? Non, le chat. Le chat, explique-moi comment ça se fait le chat, je comprends pas. Le chat, lui, sert de portail. Et donc? Explique-moi le processus, c'est fort intéressant, Litor.
Eh bien, le fait que ce chat, serve de portail permet, heu, l'accès à différents êtres de manière temporaire. Donc Donc quel être? des êtres qui sont en lien avec ce chat. Ce chat, je lui ai simplement permis l'accès, il ne m'intéresse pas et ça permet de, Donc tu n'es pas porteur du contrat de ce chat? non, D'accord, donc ce sont d'autres types d'êtres appartenant, enfin ayant un contrat avec ce chat, qui oui, viennent me posséder? Est-ce que je suis oui, possédée? temporairement et de manière, très furtive. Ça ne m'intéresse pas, que ce soit pérenne. Donc voilà, Alors quel cela, ne profil dure pas. d'être me possède à ce moment-là? Toute cette nuit-là? Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a 2? Il y en a plusieurs? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est un à la fois et évidemment, c'est le même profil que le mien, c'est un reptilien. Sinon, ça ne fonctionnerait pas du tout, je n'accepte rien d'autre. Il faut quand même D'accord. rester cohérent. Je suis d'accord avec toi, il faut une cohérence et une solidarité. Donc tu dis un à la fois, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs types de possessions, outre celle dont je me souviens et qu'on m'a relatée? J'ai eu d'autres épisodes? Tu as laissé passer d'autres épisodes? 2 ou 3 fois. D'accord. Je t'ai dit qu'au niveau de l'étude, il est Ouais, ouais. important de vérifier comment cela peut se cristalliser, se passer, s'effacer et autres, donc oui, D'accord, et l'objectif final de cette étude, Litor? je te l'ai annoncé, À de nouveau? vérifier en fonction de ce qui passe, ce qui est engrammé, dans les fluides, heu, peut se fixer dans l'atavisme, la génétique ou passer directement au niveau des fluides lors d'une gestation ou d'une procréation, si, il s'agit, d'un humain masculin. D'accord, alors là, on parle du corps, de mon corps, hein, depuis tout à l'heure, mais où se trouve ma partie subliminale? Heu, Sous notre contrôle, D'accord, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? De quoi elle a conscience? Qu'est-ce qui se passe? Emmène-moi, tiens, maintenant. Alors, on est où? dans une autre pièce, Bien. Et donc, de quoi est-ce qu'elle a conscience, cette partie de moi? de pas grand-chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle croit être, où elle est, qu'est-ce que vous avez mis dans cette pièce avec ma conscience sous contrôle? Explique-moi Un l'étude. un une sorte de tube en verre, heu, avec ta conscience à l'intérieur, Oui, qui est, comme en stase d'accord, et qui répond, heu, aux aux stimuli, que l'on peut déclencher dans ce d'accord, tube. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres parties de moi, là, dans cet espace dans lequel on se trouve? Oui, oui, évidemment, Alors, elle a en combien de tout parties de moi? en tout, il y en a 5. Donc 5 existences. Oui, oui. D'accord. Ah, est-ce que tu peux m'expliquer un truc? J'ai un truc bizarre en parlant de chiffres, avec le chiffre 44. Un truc bizarre qui se passe. Ça me poursuit. Certainement une mémoire. Comment ça, une mémoire? 1944. Ah ah. Pourquoi c'est si important? Parce que, c'est disons le point de départ. Ah! Alors explique-moi ce point de départ. Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Attends, laisse-moi un instant. Yolande, déconnecte. Déconnecte, fige-le. Oui. Parle-moi de cette partie subliminale là de Bertie.
Oui, C'est bien elle, l'ADN lui correspond? oui, oui, ADN fréquentiel? humain. OK. J'aimerais savoir si elle nous a suivis. Oui, Bien. Qu'est-ce qu'elle intègre des informations? Observe-la. c'est comme si ça mettait quelque chose en route, en fait. Mmh. Parle-moi de sa volonté. C'est ça que ça met en route. C'est ça que ça met en route. Oui, Très bien. Est-ce qu'elle alimente ce corps? Est-ce qu'elle est bien présente à ce corps? oui, mais c'était dans une forme d'illusion, en fait. Bien sûr, certes. Est-ce qu'elle reste dans ce tube? Pour l'instant, elle y est. Elle y est. Elle y prête pas attention. Elle y est, mais c'est comme si elle s'allumait. Très bien. Je veux parler à cette partie d'elle qui est allumée. Oui, Je crée un champ télépathique avec cette partie-là. Est-ce qu'elle est d'accord pour parler avec oui, moi? Bien. Laisse-moi avec elle. Bertie? Bonjour Bertie. bonjour. Bien. Alors tu nous suis. Oui, Bien. Est-ce que tu as pris toutes les informations? oui. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ton corps ne le souhaite plus. Ne souhaite pas être un objet d'étude, un rat de laboratoire. Je comprends, c'est Ah normal. ah. Et toi? Moi non plus. Bien. De quoi est-ce que tu as conscience là dans ce tube? Quelle est l'illusion dans laquelle tu es? Mmh, une illusion de pouvoir, de création, d'espace, de vie. Bien. Mais tu t'allumes et tu as créé ce rendez-vous avec toi-même. Oui, Tu as fait appel à nous. Bien. Est-ce que tu continues en mode ninja invisible à nous suivre, Bertie? Ou est-ce que tu veux faire face à ces êtres? oh, je fais face. Très bien. Alors place-toi devant l'autre qui est figé. Oui, Très bien. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit en ton nom jusqu'à présent? oui, oui. Parfait. C'était un questionnement tout à fait instructif et légitime. Bien. Alors, est-ce que tu as des émotions à l'intérieur de toi qui te dérangent ou autre chose? Euh, On a beaucoup en, parlé de système d'implant au niveau du corps. Qu'en est-il pour toi? en quittant ce tube, je me suis délesté de tout ce qui pouvait me déranger. Très bien. L'autre est toujours figé, Oui, n'est-ce pas? Bien. Est-ce qu'à travers toi, je peux parler avec lui et on va à ce point de chute 1944? Tu es d'accord? oui, oui. Bien. Alors, laisse-moi avec Litor. Litor. Alors, on va en 1944? Pourquoi veux-tu aller là-bas? Bah, c'est ce qu'on était en train de dire. Tu m'as dit c'est un petit peu le point d'origine la première fois. Oui, mais il n'est Alors pas montre-moi. nécessaire de s'y rendre. Alors raconte-moi. Pourquoi faire? Bah, pour savoir. L'objet d'étude, il faut analyser tous les paramètres, savoir si on n'a rien oublié. Une infirmière faite prisonnière, envoyée dans un camp où certains médecins profitaient un petit peu de toute une déboire pour jouer aux apprentis sorciers. Évidemment, j'étais présent à surveiller un petit peu tout ce coin-là pour voir qui je peux récupérer au passage. Et, euh, et, euh, et j'ai récupéré Bertille
ou pour le coup Amanda. Amanda. Mm. Amanda, quel âge? 42 ans. Quelle nationalité? Française. D'accord. Est-ce qu'elle fait partie de mes aïeux? De mes ancêtres? Est-ce que le point d'origine de, voilà, toute cette génétique particulière part d'elle? Non, le choix a été fait d'une génétique et pas replacé dans la génétique. Sinon, cela restreint trop les tests. Il faut s'ouvrir à d'autres. D'accord, donc je n'ai pas été replacée dans cette génétique? Non, D'accord, OK, bien. Laisse-moi. Bertie, oui, tu as toutes tes informations? oui, Qu'est-ce que tu décides de faire? On va voir Amanda? évidemment. Avant ça, j'aimerais que tu vérifies s'il n'y en a pas un autre ailleurs. Je vérifie. C'est ton espace. Tu me dis si quelque chose attire ton attention, Bertie. Non, rien. Parfait. Qu'est-ce qui se passe pour Amanda? À quel moment est-ce qu'il scelle le contrat? Il dit qu'il rôde. Oui, il rôde pour Amanda et éventuellement pour d'autres. Il rôde sachant que cet espace est une sorte de vivier. Mhm. Et pour Amanda, donc toi, qu'est-ce qui lui permet de sceller le contrat? À quel moment? Observe. Une mauvaise grippe et des croyances. Comment est-ce qu'il se présente à elle? Comme un être de lumière, comme un sauveur. Quel est l'échange qu'ils ont entre cette partie de toi et lui? Il l'appelle mon enfant. Il tente d'être réconfortant. Mhm. Parle-moi de l'anxiété et cette forme de solitude que ressent ton corps. D'où ça vient? Amanda, toute cette période euh, dans, dans ce camp, dans cet espace, il y a énormément de solitude, euh, même si il est réconfortant et que tout le monde s'entraide, il y a une très profonde tristesse, solitude et peur qui s'engramment. Cette sensation d'illégitimité, ce manque de confiance et ces peurs exacerbées? Oui, Amanda également? oui, oui, Parfait. Avant ça, avant de plonger, j'aimerais que tu les appelles tous, y compris le chat. oui. Combien d'êtres? En tout. Mais ça fait 7 avec le chat. 7. Bien. Le chat. Transmets-lui les informations. Oui, oui, c'est fait. Il est là encore? Non. Parfait. Très bien. Comment réagit Litor? Tu lui fais face désormais. Il reste neutre, Bien. Est-ce que tu t'es allumé complètement, évidemment. Bertie, dans toute ta volonté? Il reste neutre. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Transmettre les informations à Amanda ou plonger dedans? Transmettre, tout montrer.
Montre Vraiment tout. tout montrer. Montre tout. Et pendant qu'Amanda est en train de modifier, que tu modifies, annule tous les accords que tu as avec CZ, détruis toutes les données, tout cet espace. Fais-toi plaisir, qu'il n'y ait plus une trace de toi et qu'il t'efface complètement. Dans tous les espaces, dans tous les temps, ils ne peuvent pas te trouver. Comment est-ce que tu fais? Montre-moi, Bertie, ta création, ton illumination. Ma puissance, ma volonté, ma force, tout ce qui me caractérise et qui est ma propre lumière. Détruis tout. Parfait. Alors ici et maintenant, bien dans le présent, Bertie. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire? De créer. En J'ai envie de cet créer. instant. Oui, en cet instant. Maintenant, Oui. la beauté. Ça représente quoi la beauté pour toi? Tout ce qui sonne juste, sent bon, pétille, et lumineux. Bien. Alors fais pétiller. Partout dans ta maison, dans ton espace, fais pétiller, fais sentir bon. Et observe au plus loin que tu puisses, grandis-toi au plus loin que tu puisses pour que ton corps puisse le supporter. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention, si quelque chose n'a pas l'odeur souhaitée, la lumière souhaitée. En toi, autour de toi, à l'extérieur de toi. Rien de contradictoire ne résonne. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui. Parfait. J'aimerais que tu te rapproches de ton corps physique. Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'il est beau. Interroge-le. Qu'est-ce que répond le corps? Qu'il va bien. Qu'est-ce que tu aimerais créer en cet instant comme fréquence émotionnelle pour ton corps physique? Tout est en place. Bien, quelle est ton émotion première? La légitimité. Parfait, j'aimerais que tu plonges au cœur de ta cellule, de ton ADN. Tu me dis ça? Si quelque chose attire ton attention, s'il y a quelque chose à booster, modifier. Non, tout va bien. D'accord, bien. J'aimerais que tu observes ton lieu de vie. Ton corps explique qu'il y a des choses, il y a eu beaucoup de phénomènes. Faire un petit check, rassurer le corps. Mon corps a des capacités de perception, de vision, Oui. ce qui est très très intéressant pour l'objectif de ce corps qui est de pouvoir communiquer, détecter, si ce n'est communiquer, en fait au niveau de différents plans, afin de créer une réalité qui convienne à ce corps, sachant les autres plans, ce qui peut se passer. Toutes ces facultés, ces perceptions, ma partie physique a le droit de les sélectionner, de les accepter ou d'en faire ce qu'elle souhaite. Les possibilités sont infinies à ce niveau-là. Donc, quel que soit l'endroit, ma partie physique peut toujours capter certaines choses. Elle en fait ce qu'elle veut. Donc, il y aura toujours, quel que soit l'endroit, des dissonances qu'elle peut voir, ressentir, sentir. Bien, est-ce que ça veut dire que c'est relié à toi d'une quelconque manière? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas dire relié à moi. Juste pour savoir. L'humain, captant parfois des choses avec certaines préconitions, pense être à nouveau interféré. Qu'en est-il? Non. Juste une captation. Oui. Une captation fréquentielle et donc informationnelle de savoir ce qu'on en Oui, fait ou non.
qui peut permettre d'avoir des réactions physiques puisque c'est un comportement et un ressenti physique et physiologique. Tout dépend ensuite ce que veut en faire ma partie physique, mais capter des informations ne signifie pas se les approprier ou laisser quoi que ce soit envahir ton propre espace. Très bien, parfait. Est-ce que tout te convient au niveau de ton Oui, lieu de vie? oui, Très bien, parfait. Donc, tu viens dans ce monde pour communiquer et détecter, c'est ça? oui. Parfait, je te souhaite de très belles créations. Oui. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte, observe-la un instant. Oui, Comment est-ce que tu te sens chez bien. elle? Parfait. Comment est-ce que tu la trouves désormais? En train de créer des paillettes, Bien, ok. Allez, on rentre, Yolande, dans ton espace déconnecté complètement de tout et de tous, dans tes fréquences yo-yo, et tu crées celle que tu as envie en cet instant. Oui, Déconnecté de tout et de tous, maintenant. Bien, déconnecte. Tu vois les couleurs, c'est bon? oui, oui, c'est bon. Ça va? Oui, ça va. C'est pas beaucoup de switch, ma yo-yo. Bien, pardon. Bertie, je vous laisse remettre le micro. Bien. Comment est-ce Merci que beaucoup. vous vous sentez, Bertie? Est-ce que vous avez eu des sensations, des choses? Oui, oui, j'ai eu beaucoup de fourmillements dans tout le corps, effectivement. Ça a été très intense, beaucoup, beaucoup de choses. Bien. Merci. Ça vous a parlé, j'imagine? Oui, 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 ça m'a beaucoup parlé. Le chat, en fait, enfin voilà, le chat. Quand j'avais 13 ans, j'ai retrouvé mon chat écrasé sur la route et en fait, elle avait la cervelle déversée sur la route et en fait, c'est vrai que c'est une image que j'ai complètement mis de côté. Et là, oui, voilà, ça a fait sens Bien sûr. sur la phobie des animaux morts. Effectivement, j'avais jamais fait trop le lien et en fait, là, ça a été. Il y a eu un petit moment de bah oui, effectivement, Ouais. c'était ça. Ouais, et puis en plus, au fil de la session, la conscience se dépouille des implants, etc., que ça soit au niveau du corps et à tous les niveaux, tous les espaces-temps. Donc vous êtes une abductée, ma chère. Hein, voilà, vous n'en doutiez pas, j'imagine. Non, j'avais Mais bien sûr qu'à un moment donné dans la vie, on se dit on est complètement cinglé, on est interné parce que ça va pas du tout. Je ne sais pas si alors vous aviez la fameuse tige aussi dans le nez qui donne des répercussions. Est-ce que vous aviez parfois des moments, c'est une curiosité de ma part, des moments de petits saignements de nez, ne serait-ce qu'en se mouchant, juste en tapotant? Eh bien, ça m'est arrivé hier et je me suis dit, tiens, il faudrait que je leur en parle. Voilà. Et j'ai eu un vaisseau qui a éclaté dans l'œil à partir du moment où j'ai pris rendez-vous avec vous aussi. Ouais, c'est pas étonnant, ils Voilà. devaient bien trifouiller avec leur PCR à eux. Mhm. Alors, étant moi-même abductée, ne vous inquiétez pas, dans les phases de métabolisation, vous pouvez avoir encore ce type de signaux, ces petits saignements, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes à nouveau abducté, ça veut dire que le corps, voilà, le temps que les miasmes s'en aillent, etc., on peut avoir des moments, enfin moi je me réveillais les fringues à l'envers, des choses comme ça. Ça peut encore arriver en post-session comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est des miasmes en réalité, puisqu'ils crapahutent sur les espaces-temps. Hein. Nous, ce qui est un passé, ça peut être un avenir, ça peut être plein de choses. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y avait des petits signaux comme ça d'abduction qui continuent dans le temps au niveau physique et terrestre. C'est pas ça. Hein, on ne recrée pas de faille émotionnelle. Je préfère le dire parce qu'on se pose quand même la question. Oui, J'ai des signaux comme si j'étais encore avant session et non,
c'est normal, c'est les résiduels. On est toujours dans du résiduel. Là, vous avez fait un boost de quelque chose qui était déjà fait. En tout cas, on a une conscience qui est très volontaire. Vous savez donc que vous avez des capacités médiumniques comme tout un chacun, mais avec une précognition un tout petit peu plus élevée que la moyenne. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. On a bien entendu votre conscience, hein. J'ai pas posé la question, c'était un petit peu en trame de fond de tout ça. Donc, il y avait des profils reptiliens, il y avait un fantôme, cet être, un cas d'étude, hein, pour voir, le stockage émotionnel dans les fluides du corps pour pouvoir éventuellement faire une modification comportementale des organes et cetera. Vous avez réponse à toutes les questions. Donc il n'y a pas eu des choses au niveau, projet de vie. Donc ça, c'est vous la créatrice, hein. Vous me parliez de ce hameau que vous êtes en train de construire, que vous êtes maraîchère et tout ça dans une démarche d'agriculture régénératrice. On ne peut que vous encourager, hein. C'est aussi, voilà, le monde de demain, tout ça. Et donc, voilà, ça, c'est pas ressorti. En tout cas, voilà, il y avait cette forme d'illégitimité par ce point d'origine. Donc, Amanda, une infirmière prisonnière de guerre dans un camp avec des études déjà à l'époque, à ce moment-là, déjà en tant que rat de laboratoire. On n'ose même pas imaginer et on ne veut même pas se rappeler de ce qui a pu se passer dans ces temps-là. Donc 1944. Vous avez le fin mot de l'histoire parce que c'est très rare qu'on ait le fin mot de l'histoire. Des fois, on a des gens qui disent « Ah, j'ai tel chiffre qui me poursuit. » Bon, ça ne ressort pas. Là, vous avez une sacrée clôture. Vous pouvez clore un sacré dossier. Il n'y a plus rien. Alors, au niveau génétique, atavique, etc., il n'y a rien. Tout est en place, hein. À la fin, il fallait vite que je m'en aille, hein, parce que la conscience, basta terminé. Donc voilà, en tout cas, on a eu un reptilien fort agréable et conciliant. Bon, en même temps, je me suis présentée comme vous, chef de projet, donc voilà. Mais des fois, ils sont un peu réfractaires. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Bertie? Non, non, il va falloir que j'intègre tout ça maintenant. Oui, laissez-vous Ça du va temps. prendre Vous un allez petit peu de voir. temps. Ouais. Ça ne s'arrête jamais. Vous allez voir comment ça va se traduire dans la matière. Vous savez que ce sont vos émotions qui créent votre réalité. Donc, plus vous prendrez soin de vous, mieux ça ira et votre monde ira bien. Est-ce qu'on publie cette belle session, Bertie? Oui, on va publier la session. Ouais, Est-ce qu'on floute? Peut-être, oui. C'est vous qui décidez. Moi, Non, on peut ne pas flouter. flouter. On peut ne pas flouter la session. Pas flouter. Un peut. grand bravo et un grand merci. Alors, je le note. Et pas flouter. Bien. Alors, je coupe l'enregistrement. Vous vouliez dire quelque chose, pardon? Oui, en fait, je prends cette décision de ne pas flouter parce que les vidéos que j'ai regardées ces derniers jours m'ont fait beaucoup de bien, m'ont beaucoup aidé. Et voilà, je pense que ça peut être important pour d'autres personnes. Ben, voilà. Merci pour vous et pour les autres qui regarderont cette session. Voilà, je coupe l'enregistrement, Bertie. Je vous garde en ligne encore un instant. Merci, Yolande. Merci, Yolande.